Bonjour à tous. Alors la meilleure façon d'apprendre, hein, c'est souvent en code, d'avoir les bases théoriques, c'est bien, c'est très important parce que ça vous permet de comprendre ce que vous faites sans recopier bêtement ce que vous avez trouvé à droite à gauche sur Internet. Mais la meilleure façon d'apprendre, ça reste quand même de faire des choses par soi-même. Donc on va faire un petit exercice. Alors dans cet exercice, en plus, on va en profiter pour apprendre de nouveaux concepts, mettre une image dans une page Internet, c'est quand même sympa, c'est toujours utile, et comment utiliser un petit peu les dates. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'ai préparé une petite photo de moi, désolé. Et donc, on va essayer de mettre la photo sur le site. Alors, pour mettre la photo sur le site, c'est assez simple. Dans un premier temps, on va créer un nouveau dossier. Alors, pourquoi un nouveau dossier? C'est pour des questions d'organisation. On essaye d'organiser les choses correctement. Donc, j'ai cliqué droit sur mon super dossier, qui est le dossier principal du site. Et j'ai fait New Directory, donc qui permet de créer un nouveau dossier. Et on va appeler ça Assets. Donc assets, c'est les ressources qui vont servir à faire le site. Pourquoi? Parce que si vous mettez tout à la racine, vous allez vite vous retrouver avec beaucoup de pagaille et vous n'allez pas pouvoir gérer votre site correctement. Et donc dans Assets, je vais prendre ma photo là. Donc ça c'est la même chose sur Mac ou sur PC, c'est le navigateur de fichiers. Faites CTRL copie ou faites clic droit dessus, copier. Vous allez dans Assets, vous cliquez droit aussi et vous faites coller. Donc c'est paste en anglais, voilà. Et là, on va en profiter pour changer le nom directement. On va appeler ça portrait. Voilà, comme ça, il va coller et en même temps, il va changer le nom. Et donc, vous voyez, ici, j'ai bien ajouté ma nouvelle image. Et si je double-clique, je la vois ici, donc tout va bien. Je peux fermer. Voilà. Et donc, ce que je veux faire, c'est ajouter une image. Alors, pour ajouter une image, c'est assez simple. Il suffit, on va la mettre au-dessus de mon nom. Il suffit de faire une balise IMG, voilà. Donc IMG source, c'est le fichier qui va servir à afficher l'image qu'on veut afficher. Et sur un IDE, il y a toujours des raccourcis intéressants. Vous faites CTRL plus la barre d'espace et vous allez dans un petit navigateur qui va vous permettre de chercher ce qui vous intéresse sans être obligé de réfléchir à quel est le chemin du truc. Donc là, vous faites Asset, vous appuyez sur Entrée, donc ça écrit le dossier. Vous faites le petit slash pour dire va y avoir autre chose derrière, vous refaites CTRL espace et là vous avez automatiquement votre portrait qui s'affiche. La balise Alt, elle est assez importante, elle est assez souvent oubliée par les développeurs. Elle sert en fait à mettre un texte pour les gens qui sont sourds et malentendants et parce qu'ils ont le droit de naviguer sur Internet aussi, et en fait ils ont des navigateurs spéciaux qui leur donnent la description, et si vous mettez rien dans Alt, ils ne verront pas qu'il y a une image, et là vous pouvez écrire portrait de Seb par exemple, et comme ça les sourds et malentendants pourront avoir accès à une description du site et pas que au contenu. Et donc, ils auront l'information qu'il y a une image avec le portrait de Seb dedans. Et c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. C'est-à-dire que quand on fait des sites, c'est comme quand on fait des immeubles. Vous savez, il y a des rampes pour les personnes handicapées. Ben, sur un site, il y a aussi un certain nombre de choses à respecter pour l'accessibilité. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais sur mon site, je fais CTRL R. Voilà, et je vois ma tête qui s'affiche. Donc ça c'est une nouveauté, comme on a un CV, c'est pas stupide de mettre une photo. Ensuite, ce que je voudrais faire, c'est un truc tout bête, je voudrais afficher la date du jour. Je voudrais qu'à chaque fois qu'on ouvre la page, on puisse voir la date du jour. Bon, c'est un peu gadget, ça sert pas à grand chose, mais c'est amusant à faire. Donc la première chose qu'on va faire, on va mettre la date du jour sous l'image, voilà. Et donc on va faire un paragraphe, voilà, P, donc P pour paragraphe, rappelez-vous, et on va lui donner une ID. Alors rappelez-vous, c'est comme ça qu'on insère du texte qui vient du JavaScript, parce que la date du jour, on ne peut pas demander au HTML de la deviner, parce que rappelez-vous, le HTML c'est un markup language, donc c'est pour afficher des choses qui sont déjà écrites, et là la date du jour, elle est générée chaque fois qu'on va ouvrir la page, donc il faut que ce soit géré par JavaScript. Donc on va lui donner une ID pour pouvoir le retrouver la balise, donc on l'appelle myDate, voilà. Et ici dans l'index.js, je vais, rappelez-vous, on avait vu ça ensemble, c'est les query selectors, ça permet d'aller chercher quelque chose qui est à l'intérieur du HTML depuis le JavaScript. Donc on va dire, on va faire const pour créer une constante, myDate, donc avec un D majuscule, parce qu'on travaille en camel case, on n'oublie pas, égale, alors document, on l'a vu dans une autre vidéo, donc si vous ne vous rappelez plus, allez voir la vidéo où on présente ça, document.querySelector, voilà, il est ici, et on va lui dire qu'on souhaite, donc sous forme d'un string, chercher une ID, donc comme c'est une ID, il faut mettre un petit S devant, qui s'appelle myDate. Donc voilà, donc là on allait chercher l'ID. On va vérifier que ça marche bien, on va faire juste un console log de myDate. Voilà.
on fait... Voilà, et on voit bien qu'on a notre P, et d'ailleurs vous avez vu c'est rigolo quand je clique sur ce qu'il y a dans la console, ça illumine ce qui est dans l'endroit où il y a MyDate. Bon, pour l'instant il n'y a rien dedans, mais on va justement y mettre quelque chose. Donc pour faire un premier test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire MyDate, point, donc rappelez-vous pour écrire à l'intérieur de quelque chose, on fait inner text égale ma superdate. Comme ça, on vérifie que le concept marche bien. On sauvegarde, on fait CTRL R et on voit bien que ma superdate. Bon, alors ma superdate, ça ne va pas vous aider, c'est pas la date du jour. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est mettre une date. Alors pour mettre une date, c'est assez facile. Il y a un outil qui est proposé par JavaScript qui est une librairie qui permet de manipuler les dates. Donc on va dire à JavaScript, hey JavaScript, je voudrais créer une nouvelle date. Et par défaut, quand JavaScript crée une nouvelle date, il prend la date du jour. Donc c'est super pratique parce que c'est ce qu'on veut faire. Et donc pour dire à JavaScript, crée-moi une nouvelle date avec la librairie de date, c'est assez simple, on va dire new ça veut dire nouveau. Date, alors la librairie de date, elle s'écrit date avec un D majuscule, c'est comme ça que ça a été défini. Donc il n'y a rien à comprendre en fait, c'est juste que pour créer une date, il faut écrire ça comme ça. Donc là, on vient de créer la date du jour. C'est la date du jour parce que j'ai rien mis dans la fonction qui sert à créer une nouvelle date. Si ici, je mettais une valeur qui représente une date spécifique, par exemple 01 12 2008, ça ferait le 01 12 2008. Voilà. Donc, mais nous, ce qu'on veut, c'est la date du jour. Donc on y va. Donc on va écrire MyDate. Mais vous allez voir, quand on va faire commande R, ça vous fait une date. Bon, bah, c'est une date, mais elle n'est pas super jolie et elle n'est pas super lisible pour une personne normale. Donc on va transformer la date, et pour transformer la date, il y a, vous voyez, quand on fait point, rappelez-vous, quand on fait point, ça permet d'avoir accès à des méthodes qui sont dans un objet, et vous voyez, il y en a plein de méthodes, hein, la méthode date en a plein, alors on ne va pas les voir ensemble, mais il y en a une qui nous intéresse, qui est toLocal date string. Donc en fait, c'est pour dire qu'on veut avoir la façon d'écrire de la date en string, comme ça s'écrit dans la localité où on est, donc en France. Parce que vous savez qu'en anglais et en français, on n'écrit pas les dates de la même façon. Donc voilà, là maintenant, CTRL R, et j'ai bien le 19-03-2019. Si on avait été en Angleterre au moment où on avait fait ça, on aurait eu 03-19-2019, parce que les Anglais, ils inversent le mois et le jour. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, c'est comme ça qu'ils font. Donc voilà, je viens vous donner deux petits exemples. Et ce que je vais vous demander de faire comme exercice, c'est effectivement de réutiliser ça. Mais en fait, l'exercice, il consiste à réutiliser tout ce qu'on a vu durant les vidéos. Et l'exercice, il va consister à faire un CV. Donc je voudrais, et en plus ça va être très utile parce que ça va vous permettre d'avoir, plus tard on verra ensemble comment mettre en ligne son propre site internet. Et c'est toujours super sympa de dire aux gens, hey, je vous ai envoyé mon CV, mais vous pouvez aussi le consulter sur internet, c'est pratique. Et quand on programme, on essaie toujours de joindre l'utile à l'agréable, donc on apprend à programmer, mais en même temps on apprend à faire son propre CV. Donc voilà, je voudrais que vous fassiez un tour sur toutes les vidéos qu'on a faites, que vous fassiez votre CV, et que vous utilisiez le plus de choses qu'on a vues ensemble. Par exemple là, vous voyez, il reste encore des exemples de GenDo et JohnDo, avec une fonction qui dit c'est gender, qui dit si c'est quelqu'un est un homme ou une femme. Donc ce qu'on pourrait très bien faire, c'est faire quelque chose qui, et vous avez, on utilisait ces gender de JohnDo. Bon ben moi ce que je voudrais faire, c'est que vous fassiez un objet qui soit vous. Alors moi je vais le faire pour moi, donc je vais dire Seb, ici. Donc on va effacer GenDo parce qu'on s'en fiche de GenDo, elle ne nous intéresse plus. Et je vais garder la fonction cGender. Vous en rappelez, c'est la fonction qui permet de savoir si je suis un homme ou si je suis une femme. Donc je vais effacer ici cGender de GenDo et je vais faire un cGender de Seb parce que c'est bien plus intéressant. Voilà. Ok, donc je fais CTRL R et là il y a coucou, je suis un homme. Bon, moi je suis au courant que je suis un homme, mais c'est pour l'exercice, hein, bien sûr, évidemment. Et vous vous rappelez sûrement que, bon, on va effacer ça, ça sert plus à rien, qu'une fonction, ça peut retourner une valeur et ça fait pas qu'un console. Là, donc on va faire un return de femme, parce qu'on veut afficher sur notre CV si on a un homme ou une femme, en fait. Ok. Là, on va faire un return de homme. Voilà. Et là, on fait, bon, bah, ni une femme ni un homme. On va faire return de ni une femme ni un homme. Mais bon, ça, je vous déconseille de rentrer dans ces trucs-là quand vous faites un CV. Vaut mieux se contenter de faire les choses les plus simples.
Bon, moi je m'appelle pas John Doe, je m'appelle Seb, voilà, Bianchi, j'ai bien 25 ans, il n'y a pas de problème, et j'habite bien rue des Fleurs, et j'ai fait des études, voilà. Et donc maintenant ce que je voudrais faire, donc on va refaire cet exercice, et ici on va se faire, voilà, on a fait une présentation, et dans présentation, on va créer un nouveau paragraphe, et on va lui donner une ID qui est myGender. Donc voilà. Et pour l'instant, donc, si je fais commentaire, on ne le voit pas parce que j'ai rien mis dans myGender. Et ici, on va faire, voilà, je vais effacer le console log ici qui ne sert plus à rien, voilà. Et ici, on va faire const myGender égale donc document.querySelector. Alors on est feignant, vous savez ce qu'on va faire comme on est feignant? On va effacer tout, on va faire CTRL D pour dupliquer la ligne. Oups, j'ai pas appuyé sur les bons trucs, désolé. Je sais pas, je me suis trompé sur les raccourcis. Voilà, désolé. Donc on fait CTRL D parce qu'on est feignant, on déplace. Alors pour déplacer, vous vous rappelez, vous voyez, je déplace le truc, vous faites Shift, Alt et flèche du haut, flèche du bas, ça déplace. Donc c'est myGender. Et ici, comme on est feignant, hop, on copie-colle, on le met ici, hop. Et on fait un console log pour vérifier que myGender fonctionne bien. Voilà. Commande R, ça s'affiche bien. Et donc maintenant, j'efface cette ligne et je suis toujours feignant. Je fais un CTRL D pour dupliquer et je descends. Et donc là, je vais dire myGender. Pointer. Et là, on ne va pas remettre la date dedans parce que ça ne sert à rien, mais on va utiliser la fonction sayGender. Et donc du coup, on va la prendre ici. On la coupe. On la met là. Et maintenant, vous allez voir que voilà, il y a bien marqué que je suis un homme. Donc voilà, ça c'est un exemple. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous soyez un peu créatif. Alors vous avez aussi le droit d'aller chercher d'autres choses sur Internet. Par exemple, là, si vous voulez mettre un petit cadre autour, donc vous cherchez. Donc pour faire un cadre, c'est de la mise en forme. Vous savez, une petite bordure. Donc vous tapez CSS, parce qu'on veut faire du CSS, c'est de la mise en forme. Border, parce qu'en anglais c'est border. Et vous regardez border, donc vous allez sur les liens, vous regardez un petit peu, et vous voyez que pour faire une border, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui permettent de faire des bordures. Donc voilà, l'exercice en fait, c'est que je veux que vous fassiez votre CV, mais que vous essayiez de le personnaliser, que vous allez découvrir donc des règles de CSS par vous-même. Vous allez peut-être vous dire, tiens, je voudrais afficher je ne sais pas quoi, et farfouiller. Épatez-moi, épatez-vous vous-même, amusez-vous, c'est le plus important. On fait un métier qui est passionnant, dans lequel on s'amuse. Il y a un côté super agréable à réussir à fabriquer quelque chose et à le voir. C'est un peu comme si on était un ébéniste et qu'on fabriquait un meuble et qu'on le voit vivre et grandir devant soi, ou une statue. Donc voilà, épatez-vous vous-même, faites un beau CV. Et quand vous avez fait ce CV, vous allez me l'envoyer. Voilà, merci beaucoup. Et on se voit très vite, j'espère.